Bonjour, bienvenue sur la chaîne Psychoplume. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'écriture méditative. Donc, la méditation, évidemment, tout le monde connaît, hein, c'est une pratique que je conseille souvent à mes patients quand ils sont anxieux, et c'est une pratique que je conseille de faire régulièrement et pas juste au moment où on a une crise d'angoisse, mais vraiment d'avoir cette habitude quotidienne, hein, de la méditation. Mais là, c'est un peu différent. Je vous propose une écriture méditative et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, voilà, pourquoi ça fonctionne, à quoi ça sert, voilà, comment ça marche, mais et aussi de façon très pratique, comment la mettre en place. Et comme ça, vous pourrez me dire si vous voulez bien dans les commentaires, si vous le mettez en place. Eh bien, si ça vous apporte un bienfait psychologique. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo et avec aussi à la fin, bien sûr, comme à chaque fois, une consigne d'écriture pour mettre tout de suite ça en pratique dès que vous aurez fini de regarder cette vidéo ou dès que vous aurez un moment pour le faire. L'écriture méditative, ça consiste vraiment à écrire ce qui vous vient. C'est pas comme un journal où on va écrire sur une chose qui nous est arrivée, une émotion qui nous traverse, qu'on choisit finalement. Quand on ouvre son journal pour écrire, on se remémore la journée d'hier, on se remémore un événement passé, on pense à un événement futur, mais on oriente en fait ce qu'on va écrire quand même si l'idée c'est quand même d'écrire un peu ce qui vient, n'empêche qu'on va chercher quelque chose, puisqu'on raconte quelque chose qu'on a un peu décidé au moins un tout petit peu avant d'écrire. Là, ce que je vous propose, c'est autre chose, c'est vraiment une écriture méditative, c'est-à-dire vous vous mettez dans un endroit calme et vous laissez venir. Vous laissez venir et vous écrivez ce qui vous vient sans vous censurer, en laissant venir voilà, tout ce qui apparaît sous vos doigts, sous votre plume. Vous pouvez écrire sur une sensation, sur une pensée, sur un lieu, sur n'importe quoi, un bruit, ce que vous voulez, ce qui vous vient. Là, vous êtes concentré, vous êtes pleinement en pleine conscience de votre corps, de vos sensations, et des pensées émergent, puisqu'on a des milliers de pensées par jour. C'est compliqué qu'une pensée n'émerge pas. Donc, si une pensée émerge, bah, vous l'écrivez. Si vos sens vous font sentir quelque chose, eh bien, vous écrivez là-dessus. Donc voilà, soit une pensée, soit quelque chose qu'on entend, qu'on voit, qu'on sent, qu'on goûte, peu importe. Donc, vous laissez venir en tout cas ce qui apparaît là, à ce moment-là, dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui apparaît dans votre tête, dans votre cognition, qu'est-ce que vous réalisez qui existe à l'intérieur de vous, autour de vous, et vous écrivez là-dessus. Vous pouvez commencer. Par exemple, vous avez une tasse de thé dans les mains, vous sentez la chaleur du thé et vous avez vos mains comme ça et vous bien sûr, lâchez les mains parce que pour écrire, mais vous écrivez, voilà, je sens la chaleur de ma tasse de thé et vous continuez à écrire comme ça. Ou alors, je sais pas, vous êtes assise ou assis dans un parc et vous commencez à écrire, je suis dans le parc. Et hop, vous continuez comme ça. L'idée est vraiment de s'ancrer dans le présent, dans l'ici et maintenant de ce que vous vivez, hein. Donc, c'est vraiment éloigner toutes les préoccupations qu'on peut avoir de ce qu'on a à faire demain, ce qui va se passer au travail, de toutes nos contraintes, de tout ça, ou nos soucis. Non, on est juste là dans le présent. C'est ça l'écriture méditative. C'est vraiment s'ancrer dans le présent et écrire sur ce que je vis ici et maintenant. Alors, quels sont les bienfaits de l'écriture méditative? Ben, évidemment, les mêmes que ceux de la méditation, c'est-à-dire vraiment s'ancrer dans le présent et éloigner de nous toutes les préoccupations, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc, éloigner tout ça, tout ce bouillonnement de la vie, des choses qu'on a à faire, qu'on a à penser, qu'on a à régler, qu'on a dans nos émotions. Non, on s'ancre vraiment dans le présent, comme dans la méditation. Bien sûr, comme vous êtes ancré en vous-même, vous allez laisser une grande place à vos émotions. Et quand vous allez écrire de cette façon-là, vos émotions vont émerger. Et l'idée là, c'est de les laisser venir. Le texte, vous ne le bloquez pas, il s'écrit. Et souvent, c'est des émotions là qui apparaissent et qui peuvent être autant des émotions très positives, hein, comme des émotions qu'on appelle plus négatives. En tout cas, elles ont toutes lieu et place d'être là si vous les vivez dans le présent.
Et ensuite, ça vous offre un espace refuge. C'est vraiment, vous créez un lieu, puisque vous êtes installé là quelque part, vous avez choisi sans doute un endroit calme, un endroit apaisant, et du coup, ça crée un espèce de lieu refuge où vous êtes seul avec votre écriture. C'est plus actif, évidemment. Corporellement, ne serait-ce que ça, que la méditation, puisque vous avez un stylo dans les mains ou un clavier, c'est mieux un stylo, et vous écrivez. Donc, c'est dynamique. Mais en même temps, vous êtes vraiment dans quelque chose du cocon, du calme. Et donc ça, c'est toujours très apaisant et ça fait beaucoup de bien. Et bien sûr, comme tout acte d'écriture, elle développe votre créativité puisque vont émerger des choses, peut-être même de l'imaginaire. Peut-être votre stylo va vous amener vers des contrées plus imaginaires, un peu à la manière de l'hypnose parfois. Hein. Donc ça va créer vraiment un espace particulier, cette écriture méditative où vous allez voir un peu ce qui émerge dans ce présent-là, en étant parti de vos sensations ou d'une pensée fugace. Vous allez voir que vous allez être amené vers des émotions, vous allez être amené vers une intériorité, vers peut-être une créativité. Donc, pour la mettre en place, c'est très simple. Déjà, vous choisissez un endroit au calme, soit chez vous, soit dans un lieu de nature, comme vous le souhaitez. En tout cas, un endroit qui, pour vous, représente le calme et la sécurité. Ensuite, vous vous concentrez sur vos sensations ou sur le lieu où vous êtes. Ce qui est bien, c'est de se concentrer sur ces sensations. Qu'est-ce que vous sentez? Vous êtes assis forcément, sans doute, puisque pour écrire, c'est mieux. Et donc, vous sentez ce sur quoi vous êtes assis. Vous êtes dans un endroit, donc il y a peut-être des petits bruits, il y a peut-être des choses que vous entendez, que vous voyez autour de vous. Donc, vous pouvez partir de là, c'est ce que je vous conseille pour commencer à écrire. Et ce que je vous conseille, c'est l'écriture quotidienne, c'est-à-dire que 5 à 10 minutes par jour, ça peut vous faire beaucoup de bien de pratiquer ça pour trouver un espace de calme et de détente et qui va vous permettre aussi de mieux vous connaître. Donc c'est toujours très, très intéressant si c'est une pratique qui vous parle. Vous pouvez retrouver sur mon blog un article sur ce sujet, sur l'écriture méditative, avec la proposition de créer aussi un lieu refuge par l'écriture. Et vous verrez aussi dans cet article un petit peu l'explication plus théorique hein, de pourquoi la méditation agit positivement sur nous et à quels endroits elle agit, à la fois grâce aux recherches autour de la neurologie, mais aussi de la psychologie pour voir un peu comment ça marche, la question de la méditation et celle de la pleine conscience. Et aussi dans cet article, vous trouvez, vous êtes guidé pour écrire sur un lieu refuge, un lieu comme ça qui vous fasse un peu rêver. Et je vais vous proposer ça comme consigne d'écriture. Donc, essayez de décrire un lieu de rêve pour vous, un lieu refuge. Voilà, le refuge, qu'est-ce que ça évoque pour vous comme lieu? Un lieu d'écriture, un lieu refuge où vous pourriez pratiquer cette écriture méditative. Essayez d'imaginer que vous êtes dans ce lieu et que vous êtes connecté un petit peu à ce qui se passe autour de vous et décrivez grâce aux 5 sens, voilà, ce que vous vivez dans ce lieu. Donc, je vous propose cet exercice-là. Et si vous voulez en commentaire, je serais ravie de lire ce que vous avez pensé de cette pratique, si vous pratiquez la méditation, si vous en avez l'habitude ou pas, et si vous avez exploré un peu cette façon d'écrire, ou juste jouer, essayer de jouer à imaginer ce lieu refuge. Je serais ravie de vous lire à ce propos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir entendre chaque vidéo qui traite de la psychologie et de l'écriture. Hein. En général, les deux, l'entremêlement des deux, hein, c'est ça que Psychoplume défend. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt et bonne écriture.